Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc comme je vous l'indiquais hier, on a bien ouvert ici au-delà de cette zone des 8100 points. On a donc validé un franchissement de la zone des 8092 points sur gap haussier, gap qui ne doit toujours pas été comblé puisque hier nous avions un plus haut à 8087,60 et nous avons un plus bas au moment de cette analyse à 8090 points. Donc on a ici une petite zone qui reste ouverte et donc on valide ici la sortie de cette dynamique baissière. Comme je vous l'indiquais hier, on était jusqu'à présent plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, on avait commencé ici à ressortir de cette zone et on confirme aujourd'hui. Sur cette unité de temps 4 heures, on peut même observer un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure. Au niveau des indicateurs techniques, on est donc sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui s'est totalement neutralisé et des volumes qui se sont équilibrés. On peut noter pour hier des volumes inférieurs à la moyenne alors que nous avions une phase de hausse qui traduisait un manque de conviction. Nous allons voir si ce mouvement peut continuer avec ce que nous avons comme signal aujourd'hui. Au niveau du palmarès des valeurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,4%. Nous avons donc de belles hausses sur le marché parisien. Donc au niveau du CAC 40, c'est ST Micro qui est en tête du classement avec un gain de 3,2%, suivi de Renault 2,2%, tout comme BNP Paribas. Téléperformance et Thales sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Hermès qui perd 1,4%, suivi de Danone, moins 1,2%. Derrière, Dassault Systèmes, Kering ou L'Oréal sont sur des pertes inférieures à 1%. On peut noter encore une fois un mauvais positionnement des valeurs du luxe. Cela n'empêche pas le CAC 40 de monter malgré cette forte pondération. Donc nous entrons dans une zone qui peut être potentiellement assez volatile, portée par la géopolitique. Donc nous allons voir un petit peu comment se comporte l'indice. On a, je dirais, une belle dynamique actuellement. Donc au niveau, je dirais, des zones horizontales à surveiller, tant que l'on est ici entre 8092, je dirais même 8045 et 8115 points, on est dans une phase de neutralisation par rapport à la précédente dynamique baissière que nous avions auparavant. On commencerait à reparler d'un éventuel mouvement haussier au-delà ici des 8145 points. Nous avons toujours cette configuration ici en élargissement. On a de nombreux contacts ici sur la partie inférieure, un peu moins sur la partie supérieure. Et ce que l'on voit surtout, c'est que même si on venait casser ici 8250 et que l'on s'approchait ici de cette zone des 8300 points, on ne serait toujours pas sur une sortie de cette figure. Alors cette figure, c'est une figure de continuité, c'est un biseau d'élargissement symétrique. Le fait de casser ici cette résistance validerait cette figure vers de nouveaux plus hauts historiques. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que si on tient compte des dividendes réinvestis, le record, il est ici. Il est intervenu le 3 mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on casse ici ce plus haut, on serait encore sous la résistance. Donc malgré un nouveau plus haut historique, dans les prochains jours, si on continue à monter, on ne sera pas forcément sorti de cette dynamique ici de consolidation symétrique. Donc il va falloir attendre une cassure assez nette de cette zone pour éventuellement redonner des signaux positifs sur ce mouvement et notamment sur la sortie de cette figure. A l'inverse, si l'écho repasse ici sous 8045 points, on remettra de la pression baissière sur l'indice parisien et une rupture ici de la zone des 7910 points, comme ça a déjà été le cas sur les contrats futurs, nous donnerait un signal assez négatif et très certainement une invalidation de la figure, donc qui est une figure de continuité. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. On a pas mal de sujets géopolitiques ou macroéconomiques, comme notamment le Bundestag qui doit voter un budget de 500 millions
500 milliards pardon, donc pour le pays, donc ça peut éventuellement faire bouger les marchés. Et puis on a en entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui pourrait éventuellement déboucher sur la fin du conflit en Ukraine, donc tout cela serait effectivement des éléments qui pourraient faire bouger les marchés. Il faut donc rester extrêmement attentif. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.